Dans la prière, on cherche Dieu, on peut chercher la face de Dieu. Comme David avait l'habitude de dire, ne me cache pas ta face. Alléluia. On prie dans la prière, donc il faut se donner, comme, donc se donner comme un sacrifice. La fois passée, je parlais de la montagne, je parlais des montagnes. Alléluia. J'ai énuméré 4 montagnes. Je parlais de la montagne de Dieu, et je parlais de la montagne de l'Éternel, je parlais de la montagne de la maison de l'Éternel, et puis la montagne sainte. Alléluia. Et ici, je prendrai la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, là où je parlais d'Abraham, dans Genèse 22. Je parlais d'Abraham lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Et Abraham a obéi. Alléluia. Il était prêt à donner son fils. Alléluia. Et il y a d'abord dans ce que je disais montagne de l'Éternel, il y a d'abord deux choses très importantes à faire, c'est l'obéissance et le sacrifice. Alléluia. Il y a l'obéissance et le sacrifice. Mais par contre, aujourd'hui, il y a une chose qui, quand on observe de tout près, on commence à se pencher beaucoup au sacrifice et tout en laissant tomber l'obéissance. Alléluia. Mais la Bible elle-même nous dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Alors ces deux doivent aller ensemble. Mais ce qui est plus important, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à ce que Dieu nous demande. Et quand on ajoute les sacrifices, c'est ça qui fait... Donc c'est très complémentarité. Et là, il y aura vraiment... tu auras vraiment de faveur devant Dieu. Alléluia. Je parle de la domination. Quelqu'un qui n'entre pas dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. Il ne pourra jamais dominer. On ne peut pas dominer sans Dieu. Parce qu'avec Dieu, Dieu peut t'orienter. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc Dieu peut t'orienter. Tu peux avoir une imagination qui est exacte. Parce que dans la Bible, il y a la révélation qu'on appelle Réma. Et il y a les logos. Alléluia. Les logos, c'est la parole en général. Mais tu peux avoir une révélation. Une révélation de Dieu. Alléluia. Des fois, il y a des choses qui semblent être compliquées, mais c'est Dieu qui parle. Je vais vous donner un exemple. Je connais un frère qui son papa était séparé avec sa maman et son papa s'est marié à une autre femme. Et ses frères allaient fréquemment visiter son père. Alléluia. Mais la femme de son père n'était pas vraiment n'était pas vraiment correcte avec le monsieur, les frères, pardon.
une révélation est sortie pour dire à ses frères, arrête d'aller souvent chez ton père. Arrête. Parce qu'ils ont projeté à te faire du mal. C'est Dieu qui révèle. Alléluia. Et ses frères, quand tu regardes la révélation qu'on lui a transmise, il dit non, 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 ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne sépare pas. Lui, il l'a pris comme ça. Alléluia. On peut le dire aussi comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu cherchait à les préserver contre les dangers qui étaient préparés contre lui. C'est pourquoi je parle de la révélation. Je parle de la domination. Tu peux dominer. Mais si tu n'es pas averti dans des choses, tu risques de tomber. Et en faisant la tête, non, ça c'est moi je ne peux pas me séparer avec mon père. Il continuait à aller. Et ses frères, il a attrapé la folie. À comment qu'il est bon. Alléluia. Il est devenu fou. Vous comprenez? Dieu a parlé. Il dit non, 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 non. On cherche à me séparer avec mon père. Et quand vous prenez la parole Logos, il a raison. Mais la révélation est là. Nous ne sommes pas venus séparer les gens. Mais il faut qu'il y ait vraiment la vraie révélation. Pour le faire, il faut avoir la vraie révélation. Quand on monte dans la présence de Dieu, Moïse allait dans la présence de Dieu. Moïse montait dans la présence de Dieu. Il avait l'habitude. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Alléluia. Quand il est descendu de Mont Sinaï, la Bible nous dit que son visage rayonnait de la gloire. C'est lui qui a l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu. Il se vêt d'un vêtement. La gloire est un vêtement. Si tu as l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu, tu seras vêtu de sa gloire. Et cette gloire, ça donne la domination. Alléluia. C'est pourquoi Saoul étant roi, mais il craignait David. Pourquoi? Parce que David était vêtu de la gloire de Dieu. Lorsque tu auras l'habitude de te présenter dans la présence de Dieu, tu vas te vêtir de la gloire. La gloire est un vêtement. Élie, je veux vous parler de ceux qui ont fait 40 jours, 40 nuits. Élie l'a fait aussi. Lorsque Jézabel lui a lancé la parole pour dire que demain à 7 heures, si je t'attrape, tu mourras. Parce que tu as tué les 450 prophètes des Baals. Et Élie a commencé à pleurer. Alléluia. Élie, en allant, un ange est venu pour lui donner du pain et de l'eau. Parce qu'il devait faire, les chemins étaient très longs. Il devait faire 40 jours, 40 nuits. Et Dieu lui a donné le pain. Il dit, les chemins est très long, mange et bois. Élie a fait 40 jours, 40 nuits. Pour aller jusqu'à la montagne de Dieu, là où Moïse a vu la buisson qui était allumée de feu et qui ne se consumait pas. Alléluia. Parce que ce lieu, Moïse a fait une référence. Cela est resté un lieu de référence. Alléluia. C'est là où Élie devait aller.
il a fait 40 jours, 40 nuits. Jésus, au début de sa mission, il a fait 40 jours, 40 nuits. Alléluia. C'est-à-dire, il y a la gloire de Dieu dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Dieu, il façonne l'homme. C'est là où Dieu change l'homme. Si tu n'entres pas dans la présence de Dieu, comment tu seras changé? Comment tu seras transformé? On ne doit pas fuir la présence de Dieu. On doit aimer la présence de Dieu. Amen. Aller, entrer dans la présence de Dieu, ça te fait vêtir de la gloire. Et les trois que j'ai cités, ce sont eux, lorsque Jésus amena les disciples sur la montagne de transfiguration, il amena Jacques, Pierre et Jean sur la montagne de transfiguration, dans Matthieu 17. Là, Jésus, donc ils ont vu Jésus se transfigurer, il s'est transformé. Son visage devenait comme un soleil. Et ses vêtements rayonnaient de toute gloire. Et lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu à côté de Jésus, ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie, qui s'entretenaient. Alléluia. Ça, Jésus les a amenés pour qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on voit la gloire de Dieu, il y a toujours des changements qui s'opèrent dans sa vie. Très souvent, les chrétiens fuient la présence de Dieu. Ne fuyez pas la présence de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Aimez entrer dans la présence de Dieu. Pour qu'il y ait un vêtement nouveau qui vous soit donné. Alléluia. Dans Apocalypse, on nous dit toujours que leurs vêtements étaient blancs. Qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel? Alléluia. Batomasumu, ceux qui pêchent, les pécheurs, ce sont eux qui fuient la présence de Dieu. Mais, parce que je ne suis plus pécheur, c'est pourquoi je dois aimer la présence de Dieu. Je dois aimer entrer dans la présence de Dieu. Malgré que je peux tomber dans le péché, mais Dieu m'a dit, si je pêche, je dois me relever. Et quand je me relèverai, j'entrerai dans sa présence. Parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Si je tombe, je dois me lever. Alléluia. Toi qui es tombé, tu dois te relever. Et tu dois chercher à aller dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a la gloire. Nous devons entrer dans la gloire. Alléluia. Vivre la gloire de Dieu. Et le troisième point que je voudrais aussi parler, c'est la sanctification. Alléluia. Le peuple de Dieu doit se sanctifier. C'est pourquoi je disais, celui qui tombe dans le péché, il doit pleurer, il doit demander pardon à Dieu. Parce que moi, tu m'as appelé pour que je sois appelé un peuple saint. Tu m'as élu dans ton élection pour que je sois un peuple saint. Pour servir dans ton sanctuaire. Et dans le sanctuaire de Dieu, il faut qu'il y ait des hommes corrects. Il faut qu'il y ait des hommes saints. Alléluia. Avec la sanctification, lorsque quelqu'un se sanctifie, c'est-à-dire sa vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu. Alléluia. C'est Philippiens qui parle de ça.
Nous avons Philippiens 3, verset 1er jusqu'au 3e. Il nous dit, qu'est-ce que je dis? Philippiens, Colossiens. C'est Colossiens 3, pardon. Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Lorsqu'on se sanctifie, lorsque le peuple de Dieu se sanctifie, leur vie est cachée en Jésus-Christ. Dans la domination que je parle, si tu ne te sanctifies pas, ta vie ne sera jamais cachée. Ton esprit là ne sera pas caché. Alléluia. L'ennemi qui te combat, il ne te combat pas seulement dans le physique. Il cherche d'abord de te tuer dans le spirituel. Il cherche à atteindre ton esprit. Alléluia. Parce que c'est le spirituel qui donne le physique. Tout commence d'abord dans le spirituel. C'est le spirituel qui enfante le physique. Mais tellement que les humains aujourd'hui, ils cherchent seulement des choses physiques. Alléluia. C'est pourquoi je parlais de la poussière et de l'esprit. Qu'est-ce qui est plus important? Matthieu chapitre 6, 33 nous dit, cherchez en premier son royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on cherche plus le physique. Bien-aimé, ici, je ne suis pas venu vous dire que il ne faut rien faire dans le physique. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit que, vous savez, Dieu est amour et il nous aime. Il ne nous demande pas beaucoup de temps dans une journée. Tu travailles des fois, tu peux travailler 8 heures, 9 heures, 10 heures. Mais Dieu te demande seulement, même lui donner, même 2 heures et demie. Dieu te demande seulement, même 2 heures et demie. Donne-lui. Alléluia. Amen. Il ne te demande pas beaucoup. Mais au travail, tu iras travailler durant longtemps. 10 heures, 12 heures. Il y en a qui en font. Mais Dieu te demande seulement 2 heures ou 3 heures. Seulement. Donne-lui. Mais tu n'arrives pas. Bien-aimé, organise-toi. Dans ta vie, tu dois t'organiser. Savoir ce que tu dois donner à Dieu. Dieu nous demande d'abord les prémices. Les prémices d'un jour. Les jours à 24 heures. Donne-lui seulement 2h40. Est-ce que tu peux donner à Dieu 2h40 chaque jour? Alléluia. Dans 2h40 là, tu lis la Bible, tu pries, tu lis la Bible, tu pries. Tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Dieu te demande ça.
Ce n'est que ça. Je ne veux pas te dire que non, tu dois rester seulement prier, prier, prier. Non. Il te demande seulement ça. Tu dois te sanctifier. Alléluia. Tu tombes, tu dois te relever. C'est seulement Satan, depuis qu'il est tombé, lui, il ne peut pas se relever. Il est tombé, il est tombé. Mais toi, Dieu t'accorde encore la faveur. Tu peux te relever. Alléluia. C'est pourquoi il veut que tu te sanctifies. Lorsque tu te sanctifieras, c'est-à-dire ta vie sera cachée. Quand on dit ici ta vie sera cachée en Jésus-Christ, c'est-à-dire ton esprit est caché en Jésus. Moi, j'ai vécu quelque chose qui me confirme ce verset-là des Colossiens. Lorsque j'étais attaqué par une puissance des ténèbres, cette puissance est rentrée dans ma maison. Il me cherchait, il criait sur mon nom. Alléluia. Et la personne, je l'ai vue. J'ai connu une personne de ma famille. Je l'ai vue comme ça. Il criait mon nom. Alléluia. Mais lorsque cette personne passait, j'étais là. La personne ne me voyait pas. Alléluia. Il passait et tout. Il criait mon nom d'une manière très forte. Donc, tu sens vraiment que cette personne est en colère contre toi. Alléluia. Mais il ne me voyait pas. C'est par là que j'ai compris que nos vies sont cachées en Jésus-Christ, en Dieu. Ils viendront, ils ne te trouveront pas. Je parle de la domination spirituelle. Pour la domination spirituelle, je vais terminer avec ceci. Je prends le livre d'Abdias que Dieu m'a donné. Abdias. Je prends Abdias. Abdias, il n'y a qu'un chapitre. Hein. Abdias, verset 10. Verset 17. Aussi verset 18. Je vais vous dire quelque chose dans ça pour clôturer. Dans Abdias, verset 10 nous dit: à cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es Jacob. Tu es peuple de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tous ceux-là qui se complotent contre toi, contre ta vie, Dieu, voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit, parce que toi tu es son peuple, et qu'il y a des personnes qui complotent contre ta vie, Dieu a dit, à cause de ta violence, parce que quand tu t'élèves contre moi, tu causes des violences dans ma vie. Alléluia. Et à cause de ta violence, Dieu dit, à cause de ta violence contre mon enfant, contre mon peuple, alléluia, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, retenez cela. Si tu es enfant de Dieu, c'est lui qui te fait la guerre, sache-le que Dieu va l'exterminer pour toujours. Alléluia. Le verset 17 nous dit, mais le salut sera
sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob, c'est toi et moi. Nous prendrons possession. Alléluia, c'est la domination. Ça, c'est le pouvoir de dominer. Parce que, il dit, le salut sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est la montagne qui est en Israël, la montagne de Sion. Alléluia. Amen. La montagne de Sion, c'est ici. Ce lieu est représenté comme la montagne de Sion. Amen. Ta vie est aussi la montagne de Sion. Amen. Parce que c'est le demeure de Dieu. Alléluia. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est l'habitation de Dieu. Tout ce qui monte la guerre contre toi. Alléluia. Il a dit, Sion, Jacob reprendra ses possessions. Tu diras que moi je prendrai possession. Parce que je suis enfant de Dieu. Et il ajouta, au verset 18, la maison de Jacob sera un feu. Alléluia. Amen. Et la maison de Joseph sera une flamme. Amen. Mais la maison de tes ennemis sera du chaume. Qu'elles allumeront et consumeront. Alléluia. Amen, amen. Toi, bien-aimé, écoutez, je vais te dire quelque chose. Dans Hébreu nous dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Est-ce que tu es le serviteur de Dieu? Amen. Tu es serviteur de Dieu. Tu dois savoir que tu es une flamme de feu. Amen. Et il dit, c'est lui qui t'attaque, c'est lui qui te combat, deviendra du chaume. Vous connaissez du chaume? Matiti Yakokauka. Alléluia. Matiti Yakokauka. Imaginez-vous, le matiti Yakokauka, écoute Nina Moto. Alléluia. Parce que toi, tu es un feu. Et c'est lui qui t'attaque. À changer, à kokoma sikoyo, matiti Yakokauka. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pense maintenant que c'est matiti Yakokauka, écoute Nina Moto. Toi, tu es un feu. Je suis un feu. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever, c'est pourquoi tu domineras. C'est pourquoi Dieu dit que la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Nous sommes là pour prendre possession. Ici à Courtrai, nous prendrons possession. Alléluia. Dans ma famille, je prendrai possession. Alléluia. Amen. Partout où je serai, la Bible dit, là où les plantes de tes pieds foulent, ce lieu t'est donné. Alléluia. Nous prendrons possession. C'est ça la domination spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Alléluia. Prier le Seigneur. Dire que moi je suis le feu. Amen. Le feu, c'est lui qui m'attaquera. Il changera. Il sera du chaume. Et quand il va me toucher, il sera consumé. Il sera consumé.